Bonjour, ici Viviane, accoucheuse de sens, de transformation et de mission de vie, responsable de Sepsi Pleroma. Nous sommes à peu près à mi-parcours entre la fête de Purim et la fête de Pessah, entre le carnaval et la Pâque, entre la victoire possible grâce à Esther d'éviter un massacre de tous les Juifs sous le règne d'Assuérus en Perse, et la possibilité, grâce à Moïse, de sortir de l'esclavage et de quitter l'Égypte pour le pays promis, en passant par le désert afin de recevoir les lois. La Pâque, c'est aussi le jour où Jésus a choisi, lors de la célébration du Seder, d'instituer la Sainte Seine, le repas de la fameuse communion de tous les croyants en Jésus-Christ, qu'il institue justement le jour de la célébration du Seder pour mourir à la Pâque, pour bien signifier qu'il nous invite à sortir de nos Égyptes, de nos esclavages personnels, familiaux, culturels, de clans, pour entrer dans notre terre promise, dans notre pays promis, dans la vie abondante, grâce au règne de l'Esprit qu'il nous a donné à profusion lorsqu'il est ressuscité, ensuite 50 jours plus tard à la Pentecôte. Donc deux fêtes, une qui fonde l'année liturgique de la vie du peuple d'Israël, le 15 Nissan du premier mois, et puis une fête qui est célébrée le 14 et le 15 Adar, Purim, qui clôture cette année liturgique. Il y a toujours un mois entre ces fêtes, comme pour signifier d'un lien tout à fait particulier entre Purim et Pessah. Il y a des liens qu'on trouve dans tout le récit du livre d'Esther en rapport avec la sortie d'Égypte. Et voilà, on étudiera ça une autre fois. Mais ce que je voulais souligner, c'est le lien entre la foi à Pessah, qui fonde la croyance humaine en un Dieu qui intervient dans l'histoire par des actes grandioses, tels que les 10 plaies d'Égypte, qui permettent finalement à Pharaon de lâcher prise et de laisser ce ramassis d'esclaves partir sous l'égide de Moïse, recevoir les 10 paroles de Dieu afin de fonder leur individualité, leur dignité et aussi leur nation qui va obéir à une mission tout à fait particulière de Dieu pour le monde. Et donc cette foi en un Dieu qui intervient dans l'histoire par une action grandiose, précise, qui peut intervenir dans votre histoire comme dans la mienne, par des actes inattendus, non seulement les 10 plaies, mais aussi le miracle de l'ange destructeur qui ne touche pas les familles juives grâce au sang appliqué sur les linteaux des portes. Ce miracle aussi plus tard de la traversée de la mer Rouge, de la manne, enfin de toutes ces grandes actions de Dieu dans l'histoire du peuple d'Israël. Avec la foi en un Dieu qui est comme absent. Effectivement, dans le livre d'Esther, qui nous raconte cette histoire de victoire des Juifs sur leur propre décret de mort, eh bien, ne passe pas du tout par un miracle qui vient d'en haut, mais par l'action d'Esther qui va obéir à Mardoché, qui va se dresser pour aller demander à Assuérus la possibilité aux Juifs de se défendre. D'abord d'annuler son décret, ce qui est impossible dans la loi des Mèdes et des Perses, mais ensuite de pouvoir formuler un deuxième décret et permettre aux Juifs de se défendre, justement ce fameux 14 Adar, et d'avoir la victoire le 15 Adar. De ce temps où Aman avait décrété de tuer tous les Juifs et avait manipulé Assuérus pour souscrire à ce décret. Donc une conception d'un Dieu
qui est absent de l'histoire, mais qui va agir et qui agit grâce à des individus qui s'engagent dans l'histoire, qui se dressent même au risque de leur propre mort, comme Esther, de changer le cours de l'histoire. Et c'est très intéressant que le livre d'Esther est toujours lu à Purim dans un rouleau, et non pas dans la Bible, mais dans un rouleau tel les livres de la Torah qui sont toujours lus encore maintenant dans toutes les synagogues, dans des rouleaux. C'est comme pour signifier dans la tradition juive qu'il y a un lien très étroit entre la Torah, qui sont les vraiment 5 livres sacrés qui contiennent aussi les 10 paroles, les 10 commandements, et le livre d'Esther. La conception d'un Dieu qui agit d'une manière grandiose, miraculeuse dans l'histoire, et de l'humain qui prend son destin en main et qui va agir, qui va s'engager pour Dieu, pour le bien, pour changer le cours de l'histoire. Donc, Purim, cette fête où dans la tradition juive, on va faire des cadeaux à ses voisins, on va reconnaître autrui comme ayant sa place en l'honorant d'un cadeau, où on va donner aux pauvres de l'argent pour reconnaître que on est tous indigents et on peut tous y passer, soit par la pauvreté, le massacre ou les décisions arbitraires de quelqu'un. Et puis où l'on va aussi boire. C'est surprenant. Alors que les Juifs sont très réglementés, à Shabbat on boit une coupe, à Pessah 4, mais à Purim c'est open bar. On boit autant qu'on veut. C'est comme un test qui est proposé à Israël, aux enfants d'Israël, de voir si lorsque la tête est dans la confusion d'avoir trop bu, l'esprit est éméché, si on peut encore distinguer le bien du mal. Parce qu'effectivement, cette histoire d'Esther, tout raconte plein de mélanges, plein de contradictions. Les puissants sont impuissants. Assuérus est impuissant face à Aman. Aman est impuissant face à Mardoché qui refuse de se mettre à genoux devant lui. Aman est impuissant devant sa femme. Mardoché est impuissant devant le roi. La porte est fermée. Les Juifs sont impuissants devant le décret. Et puis Esther, qui est impuissante en tant que femme, va finalement devenir très puissante. N'est-ce pas pour un temps tel que celui-ci, peut-être que tu as été choisie comme la deuxième reine qui a remplacé Vasti, mais aussi Assuérus complètement impuissant face à sa propre femme. C'est très intéressant que les gens qui semblent jouer un rôle dans le livre d'Esther sont les serviteurs et les eunuques, des hommes et des femmes impuissants, qui sont les puissants. Il y a tout un renversement de situation dans le livre d'Esther. Voilà pourquoi ce jour-là, on peut se déguiser, on peut renverser les situations de femme être homme, de homme être femme, de puissant être indigent, d'indigent être roi ou reine. C'est peut-être pour rappeler justement que la vie est très fragile et que le discernement est très sensible et difficile. Parce que justement, quand les Juifs vont pouvoir, grâce à Esther, se défendre contre le décret d'Assuérus qui a décrété le massacre de tous les Juifs sous l'intrigue d'Aman, eh bien, ils vont non seulement se défendre, mais ils vont encore demander un jour supplémentaire pour se défendre. Comme s'il n'y a pas assez de limites tout d'un coup dans le mal. Et je crois que cette épreuve du vin, c'est une métaphore pour montrer lorsque les barrières de l'intelligence, du surmoi tombent, est-ce qu'on est capable encore de distinguer le bien du mal, de rester dans le bien, dans les lois de la Torah et de ne pas aller au-delà de ce qui est possible dans le bien. Alors voilà, j'avais à cœur de vous montrer ce lien entre Purim et
Pessah, qui est le démarrage d'une foi, d'une aventure avec Dieu, dans la confiance en ces actes tout-puissants, grandioses, qui interviennent dans l'histoire, pour finir l'année liturgique avec la foi en ce qu'un homme, en ce qu'une femme peut faire dans son engagement pour faire basculer le cours de l'histoire. Et c'est là qu'Esther, Esther qui vient d'un prénom tout à fait, comment dire ça, immiscé dans la culture, immergé dans la culture, puisque ça vient certainement d'Ishtar ou de Mardoché, qui est aussi complètement assimilé dans la culture perse, ça vient certainement de Marduk. Voilà que Esther, dont le nom hébreu est d'ailleurs Hadassah, va elle-même incarner la figure messianique, une figure d'un humain qui va changer le cours de l'histoire en faveur de ce qui est juste et bien dans les lois de Dieu. C'est une figure messianique du Christ incarné en tant qu'homme de Dieu, devenu homme, qui va, par son engagement, changer le cours de l'histoire et nous ouvrir notre Pâques, notre Pessah, notre exode de tout ce qui nous rend esclaves de nous-mêmes, de nos familles, de notre culture, de nos clans, et qui nous permet pas d'entrer dans notre pays promis, dans la vie abondante, dans la liberté de l'esprit que le Christ est venu restaurer alors que nous sommes séparés de Dieu et que nous sommes dans le pire des esclavages, qui est l'esclavage du péché, de la déconnexion d'avec Dieu, qui nous empêche d'entrer dans des sagesses supérieures, dans des raisonnements, dans des motivations subconscientes supérieures et qui ne sont pas liées à des blessures de l'enfance, à des blessures de nos esclavages de tout genre. Eh bien, j'avais à cœur de vous inviter à considérer cette année liturgique qui démarre dans l'ordre, l'organisation, le seder d'un repas organisé liturgique tout à fait précis pour terminer dans la fête de Purim qui est un peu le chaos, la confusion, mais où on doit apprendre à distinguer le bien du mal et pas aller au-delà des limites, même s'il y a nos limites et que tout est possible. Voilà, Esther, c'est aussi peut-être le mot hébreu qui signifie éclipse, qui vient peut-être pas d'Ishtar, mais qui vient de Istir, qui est l'éclipse de Dieu telle qu'elle est décrite dans le Deutéronome, qui peut arriver lorsqu'on met Dieu à la porte et qui laisse alors l'humain que dans l'action juste, dans l'histoire, dans son engagement propre, dans sa détermination singulière face à ce qui est juste. Et effectivement, dans le livre d'Esther, il n'y a aucune mention de Dieu, mais il y a une femme qui se dresse au risque et au péril de sa vie pour ce qui est bien, ce qui est juste, ce qui est droit, ce qui va sauver un peuple. Et Mardoché a le mot de la fin presque, il dit, n'est-ce pas pour un temps tel que celui-ci, peut-être que tu es monté à ce poste de responsabilité. Alors, ma question en ces temps intermédiaires entre Purim et Pessah, est-ce que vous avez un équilibre de foi entre un Dieu qui agit dans l'histoire, qui est tout-puissant, qui peut appeler un Moïse, le former, l'encourager pour permettre à tout un peuple de sortir, ou une Esther qui va obéir à l'injonction de son oncle, qui croit en ce Dieu tout-puissant, mais qui ne va pas s'appuyer sur cette notion-là, parce que si vous remarquez entre le 13 Adar, où est le décret d'Assuérus, et le 13... le 13 Nissan, où est le décret d'Assuérus, et le 13 Adar, il y a une année, Mardoché pourrait prier pour un deuxième Moïse, pour un deuxième exode du peuple de la Perse, pour une rentrée, un retour en Israël,
pas du tout. Il va s'appuyer sur cette sagesse humaine et demander à Esther d'intervenir et de s'engager au péril de sa vie pour faire changer le cours de l'histoire, changer la décision d'Assuérus, qui est impossible dans la tradition des Mèdes et des Perses, mais qui va pouvoir éditer un nouveau décret et permettre aux Juifs de se défendre. Malheureusement, ils vont dépasser un petit peu ce qui est juste et normal, comme souvent il y a un renversement de situation. Quand on est impuissant et qu'on devient puissant, on devient les puissants qui vont dominer et qui vont faire du mal aux autres. Toutes ces réflexions, j'avais envie de vous les laisser entre ce temps intermédiaire pour réfléchir à votre propre vie, à votre propre positionnement face au bien et au mal, face à vos propres zones d'ombre, d'esclavage, par rapport à vos propres besoins d'exode, mais aussi à cette exigence, une fois qu'on est sorti et qu'on a fait un parcours de liberté avec Dieu, qu'on est entré dans sa terre promise, à vous interpeller face à ce besoin de s'engager, de prendre des fois sa vie en main, son destin en main et d'agir selon ce qui est bien et juste pour le grand Dieu qui reste parfois absent de l'histoire, de mon histoire, mais qui est quand même comme ce cavalier sur le cheval qui galope sur la plage. On a l'impression qu'il est libre, mais s'il y a le cavalier sur lui, on sait qu'un petit mouvement du mort, un petit mouvement des jambes, des talons, permet à ce beau cheval d'aller dans la direction que le cavalier a choisie, ou la cavalière. Alors, si vous êtes intéressé, en plus de cette réflexion, à poursuivre l'exploration de la fête de Pessah, de la Pâque, de vivre en Seder, je vous invite, si vous le souhaitez encore, de vous inscrire à notre Seder de Châtel, qui aura lieu dans les magnifiques locaux de Jeunesse en Mission, un séminaire Sepsi Pleroma qui sera orchestré d'ailleurs autour de l'étude du Cantique des Cantiques, qui est le livre par excellence qui est lu à la Pâque. Donc je vous invite à consulter notre site www.sepsi-pleroma.org et à nous rejoindre donc du vendredi de Pâques au lundi de Pâques ce mois-ci, à la fin du mois d'avril. Je vous souhaite une belle fin de journée, mais surtout aussi un merveilleux printemps avec de belles célébrations de Pâques. Au revoir, à bientôt.